Savais-tu que chaque décision qu'on prend a un impact direct sur nos résultats, notre avenir et la vie qu'on est en train de créer? Ça veut dire que tu es à une décision de tout changer. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut créer la vie de nos rêves ou on veut subir le résultat de mauvais choix? Aujourd'hui, je t'explique comment les gens qui réussissent à créer la vie de leurs rêves font pour prendre les meilleures décisions à chaque jour. Mais avant de savoir comment prendre des bonnes décisions, c'est important de comprendre le processus psychologique derrière la prise de décision. Selon Antonio Damasio, neuroscientifique, psychologue et auteur renommé, la prise de décision se fait en grosso modo 3 étapes. Première étape, le lobe préfrontal va sélectionner les options et les scénarios possibles et calculer les résultats qui en découlent de chaque scénario. Deuxième étape, le système limbique va entrer en jeu pour associer des émotions sur les scénarios possibles. Et l'étape numéro 3, c'est la prise de décision qui mélange le côté rationnel et émotionnel. Ça veut dire que dans chacune de nos décisions se cache une partie d'émotion. Je vais te donner un exemple avec une situation classique. Je dois m'habiller aujourd'hui puis choisir un chandail. L'étape numéro 1, l'analyse des scénarios possibles. Ça donne qu'aujourd'hui, il fait froid. Donc, les scénarios se limitent à 4 chandails chauds qui conviennent à la journée. L'étape numéro 2, le système limbique va associer des émotions à chaque chandail sélectionné, des émotions d'attraction ou de répulsion. Et l'étape numéro 3, c'est la décision. Le chandail qui a généré le plus d'émotions attractives va être sélectionné. Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce que j'ai envie de porter? On y va avec le chandail de loup. Et c'est la même chose pour nos relations, nos achats, les actions qu'on prend. Est-ce que je vais scroller sur TikTok ou je vais lire un livre? Est-ce que je vais prendre une marche ou je vais écouter un film? La décision qui est prise, est-ce qu'elle nous amène vraiment vers la vie qu'on veut créer? Pas nécessairement. Donc, comment on fait pour prendre les meilleures décisions pour la vie qu'on veut? Il faut savoir où on s'en va. Lorsqu'on est en voiture, puis on arrive à une intersection, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un côté plutôt qu'un autre? C'est parce qu'on sait et on connaît la destination. C'est ce qui fait qu'on prend le meilleur des chemins pour s'y rendre. Les intersections sont nos prises de décision. Et pour prendre les meilleures prises de décision, il faut savoir où on s'en va. Il faut connaître notre vision. La vision de nos résultats, la vision de nos objectifs, la vision de notre vie de rêve. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut vivre? C'est quoi qu'on veut obtenir? C'est qui qu'on veut être? Mais c'est pas tout. On se rappelle que la prise de décision, c'est un mélange entre le rationnel et l'émotionnel. Donc, pour prendre les meilleures décisions pour notre futur, il faut être en mesure de connecter la vision et une émotion attractive assez puissante pour que les décisions se prennent le plus simplement et facilement possible. Par exemple, j'ai faim. Je dois prendre une décision sur ce que je vais manger. Dans ma vision du futur, moi, je suis quelqu'un qui est en santé, qui a de l'énergie, qui est plein de vitalité. Mon lobe préfrontal va sélectionner les choix possibles. McDonald's, se faire livrer de la pizza, cuisiner santé, etc. Mon système limbique va émettre des émotions sur chacune des sélections. Et si ma vision est bien définie et je l'ai bien connectée à une émotion attractive, la décision va se prendre facilement et rapidement, alignée vers manger santé. J'ai envie de te partager un deuxième exemple. Mise en situation. J'ai un emploi correct qui me permet de bâtir mon entreprise dans mes temps libres. Dans ma vision future, je rêve d'avoir une entreprise de gâteaux parce que je suis passionné de pâtisserie. Et là, mon patron m'offre une promotion. Promotion qui égale plus d'argent et plus de responsabilités. Donc, on repart avec le même processus. Analyse des possibilités et calcul des résultats. Possibilité 1, accepter la promotion, donc avoir plus d'argent dans le moment, et plus de responsabilités, ce qui veut dire moins d'énergie et moins de temps. Option 2, refuser l'offre, donc garder le même temps disponible pour travailler sur mon entreprise, qui est mon rêve. Ensuite, l'étape 2, le système limbique vient émettre des émotions sur chacun des choix proposés par le lobe préfrontal. Choix 1, accepter, ou choix 2, refuser. Et l'étape 3, c'est la décision. Et si j'ai bien défini ma vision, qui est mon rêve de partir ma pâtisserie, et que j'ai bien associé l'émotion attractive reliée à cette vision-là, bien, la décision devrait être évidente qu'il est mieux de refuser la promotion pour continuer à bâtir mon entreprise. Mais là, la question qui vient, c'est comment on fait pour connecter des émotions attractives pour qu'à chaque jour, je prenne les meilleures décisions qui sont en lien avec ma vision. Si on veut vivre la vie de nos rêves, il faut prendre les bonnes décisions à chaque jour. Tout se joue dès l'instant où tu rouvres les yeux. Lorsqu'on a une bonne nuit de sommeil, il se fait comme un reset émotionnel, ce qui veut dire que c'est le temps parfait pour connecter une émotion attractive à ta vision. Et je te partage les 3 étapes pour instaurer le contact émotionnel. Étape numéro 1, savoir ce que tu veux. Connaître ta vision. Et plus c'est précis, mieux c'est. Étape numéro 2, visualiser ta vision. Donc là, c'est le moment de prendre
un temps pour toi, où il n'y a pas de distraction, d'entrer à l'intérieur de toi et de t'imaginer qu'en ce moment, tu vis la vie de tes rêves, la vision que tu as créée. C'est là que tu imagines tout ce qui se passe. Tu vois tout ce qu'il y a à voir. Tu ressens tout ce que tu ressentirais si tu avais réellement atteint ta vision en ce moment. Et l'étape numéro 3, si la visualisation est bien faite, tu vas ressentir des émotions positives, des émotions attractives. Et le plus important, c'est de l'amplifier. Et d'amplifier encore de plus en plus ces émotions que tu ressens qui sont reliées à ta vision. De cette façon, tu ancres ton côté rationnel et émotionnel à la vision que tu vas atteindre et durant ta journée, ça va continuer à exister en toi. Plus tu répètes cette méthode-là le matin, plus ça va devenir simple et automatique. Au début, ça peut prendre un 15, même à 30 minutes de visualisation et d'amplification. Moi, j'ai pas 15 à 30 minutes. Mais à force de le faire, un jour, ça peut prendre 2 minutes, puis tu te connectes à ton émotion, tu te connectes à ta vision et tu pars ta journée comme ça. Donc, tu sais maintenant comment créer la vie de tes rêves. Puis là, je veux pas que tu me crois sur parole. Essaye-le. Pendant les 7 prochains matins, fais la technique du contact émotionnel et tu vas voir un changement dans tes prises de décision, c'est garanti. Oublie pas que tu es le seul responsable de qui tu deviens. Puis si tu as le temps, abonne-toi.